Salut et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Katia, je suis esthéticienne, passionnée par la peau. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des masques à l'argile. Avec la tendance des cosmétiques minimalistes, ils sont en train de faire leur grand retour et je comprends pourquoi. Ils sont simples à utiliser, très efficaces, bénéfiques pour la peau. C'est une substance qui est capable d'agir comme une éponge pour absorber l'excès de sébum et comme un aimant pour attirer des impuretés. En échange, elle libère des minéraux qui enrichissent la peau. Il existe un trio classique, c'est l'argile blanche, rouge et verte. L'argile blanche, c'est le kaolin. Elle est extrêmement douce et adaptée à toutes les peaux. Et son avantage, c'est ce qu'elle permet de cicatriser les petits boutons. C'est mon argile préférée et j'obtiens les meilleurs résultats avec cette argile. L'argile rouge est conseillée pour les peaux à coupe rose. Elle est riche en oxyde de fer et elle améliore la circulation sanguine. Personnellement, j'évite l'argile verte. Je ne l'utilise que ponctuellement pour assécher un bouton par exemple ou sur une zone spécifique qui a besoin d'être nettoyée en profondeur. Je trouve que l'argile verte tire trop d'eau et je préfère la réserver pour des soins thérapeutiques, pour soigner les articulations ou faire des soins jambes légères. Alors, ce qui est intéressant avec les argiles, c'est qu'on peut jouer aussi avec leur côté chromathérapie. Vous pouvez choisir votre argile en fonction des caractéristiques de sa couleur. En ce qui concerne les masques à l'argile, je suis puriste. Je préfère les acheter en poudre dans les magasins bio parce qu'ils ne nécessitent aucun conservateur et il n'y a pas d'additifs. Si vous souhaitez acheter un produit tout prêt, je vous conseille de vérifier la composition. J'aime bien quand il n'y a que de l'argile et de l'eau. Comme ça, on garde le produit pur et minimaliste. J'évite d'acheter les masques à l'argile chers. Je trouve que le prix n'est pas justifié. Je garde toujours cette idée que c'est vraiment un masque basique qu'on applique en couche épaisse qui va servir à absorber l'excès de sébum et les impuretés. L'avantage d'utiliser un masque en poudre, c'est la personnalisation à l'infini. Vous pouvez utiliser un hydrolat floral de votre choix. Si vous avez une peau très sèche, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile végétale. Si vous êtes à l'aise avec les huiles essentielles, vous pouvez aussi ajouter une goutte d'huile essentielle. C'est pas ce que je fais personnellement parce que j'ai une peau sensible et facilement irritable. Donc je fais très attention à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de mélanger différents types d'argile dans un seul masque. Par exemple, c'est ce qui se passe quand on utilise de l'argile rose. C'est tout simplement un mélange d'argile blanche et rouge. Mélanger l'argile avec d'autres poudres, le rasoul, la spiruline, le matcha, pourquoi pas. Ce qui est très sympa aussi, c'est de faire un masque par zone. Par exemple, on peut appliquer de l'argile blanche sur le cou, le front, de l'argile verte sur le nez et le menton, de l'argile rouge sur les joues. En plus, c'est coloré, c'est amusant à faire, ça remonte le moral, c'est vraiment sympa. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser les masques à l'argile. J'aime bien l'utiliser en premier masque. Après le nettoyage, l'exfoliation, je l'applique en premier masque pour nettoyer la peau en profondeur. Et ensuite, je poursuis mon soin avec un massage et un deuxième masque traitant. Sinon, je peux faire aussi un masque express. Surtout en été, quand je sens que ma peau est un peu étouffée par les écrans solaires. Les crèmes solaires sont très lourdes sur la peau et j'ai l'impression que ma peau est encrassée. Dans ce cas-là, je peux faire jusqu'à 2 masques par semaine.
Alors, quelles sont les règles d'or pour réussir votre masque à l'argile? Tout d'abord, bien évidemment, il faut nettoyer la peau. On ne va pas appliquer de sérum comme avec d'autres masques, tout simplement parce que l'argile va absorber le produit. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, il n'y aura aucun effet. L'argile s'applique en couche épaisse, c'est environ un demi-centimètre pour moi. Donc j'applique au pinceau. Quand vous préparez votre masque à l'argile, utilisez des ustensiles en bois. N'utilisez pas le métal parce qu'il y aura une oxydation. Faites attention aussi quand vous appliquez avec votre pinceau que le pinceau soit en plastique et pas en métal. Le point le plus important, on ne laisse jamais sécher son masque à l'argile. Même si on peut encore trouver dans les ouvrages dédiés aux cosmétiques maison que l'argile ne travaille que si elle est complètement sèche. Au contraire, l'argile va travailler tant qu'elle reste humide. Quand l'argile sèche, elle ne sert plus à rien. Donc si vous laissez l'argile sécher sur votre peau, elle va attirer trop d'eau et vous risquez de déshydrater votre peau. Donc surtout, faites attention à ça. Moi, ce que je fais, j'aime bien la douche faciale que je remplis avec de l'eau de source. Comme ça me permet de réhydrater mon masque à volonté et je ne gaspille pas mon eau thermale. Je ne suis pas très pour la vapeur, surtout à domicile. D'une part, vous ne pouvez pas contrôler la température et vous pouvez vous brûler. Et d'autre part, ça risque de vous fragiliser les vaisseaux et les petits capillaires. Donc les peaux à coupe rose, les peaux sensibles qui rougissent rapidement, c'est vraiment pas conseillé. Si vous souhaitez avoir une peau bien ferme, avec la vapeur, ça va faire tout le contraire. La peau sera ramollie et vous risquez d'avoir le relâchement cutané. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez le faire ponctuellement, mais n'abusez pas trop avec la vapeur. Quand vous faites votre masque à l'argile, vous prenez votre compresse de gaz 30 par 30, vous faites une bande et vous pouvez l'appliquer ici au niveau du menton et tirer. Comme ça, vous allez avoir un effet lifting sur cette zone-là. C'est vraiment une technique esthétique très ancienne, vraiment très old school. Déjà, si vous hydratez votre masque régulièrement, il ne va pas sécher, il va rester crémeux. Donc vous pouvez enlever l'excès soit au mouchoir, soit à la spatule. Et le reste, vous rincez sous la douche ou vous pouvez utiliser un gant de toilette. Une autre astuce, vous pouvez prendre une compresse de gaz, vous appliquez la gaz sur votre visage et le masque par-dessus. Il y aura un peu moins de contact avec la peau, mais l'argile va quand même travailler. Et ensuite, il ne vous reste qu'à retirer la gaz avec l'argile et vous n'allez avoir qu'une couche très fine à rincer. Quand vous rincez votre masque à l'argile, massez votre peau légèrement. Comme c'est une substance minérale, ça va polir votre peau en douceur. Il y a un très léger effet gommant, très subtil, mais j'aime bien cet effet parce que c'est comme un micro-gommage. En fait, la peau devient tellement lisse. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le but, c'est de partager avec vous mes techniques et mes astuces professionnelles. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un masque à l'argile et de quelle couleur. Si après cette vidéo vous avez envie de pratiquer un masque. Waouh! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de poser-moi vos questions en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et à bientôt!